Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 21 mai 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes engagés. Et pour ce 11e épisode, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous David Bouquet. Bonsoir David. Eh bien, bonsoir Akina, et puis bonsoir à tous. Pour ceux qui restent debout, conscients et libres, je suis très heureux de partager ce moment avec vous tous. Nous sommes tous des morceaux d'une unité complètement disloquée, et le verbe que je défends tant va nous permettre de passer un temps où tout paraît peut-être presque normal. Eh bien vraiment, c'est un plaisir de t'accueillir. Moi, je t'ai découvert il y a quelques semaines, il y a un peu plus d'un mois, grâce à un appel d'un citoyen français au réveil humain. Voilà, une vidéo magnifique, un appel magnifique qui dure près d'une heure, qu'on pourra retrouver, sur lequel on va échanger aujourd'hui. Et d'ailleurs, un appel qui a été réalisé avec un collectif qui s'appelle Cap Liberté, un collectif d'artistes et de penseurs libres, dont le but de ce collectif est par l'imaginaire artistique et la réappropriation du verbe et de révéler l'hypnose de masse, un terme qui nous tient à cœur sur le front médiatique. Je vais me permettre de lire les 3-4 premiers paragraphes de ton appel pour mettre un peu dans l'ambiance et ensuite on va échanger tous les deux. À tous les habitants de cette planète, ceux que le mot libération fait encore vibrer, à tous les Français, Françaises encore lucides, il est grand temps de retrouver notre dignité, grand temps. C'est en tant que simple citoyen, libre penseur, citoyen du monde conscient, éveillé et debout, dans cette restriction des espaces de liberté et de parole, que je m'adresse solennellement à vous, vous qui êtes rongés par un mal-être grandissant face à cette nouvelle version de la réalité à laquelle personne ne peut échapper. Cette réalité a réussi à nous faire vivre dans la psychose, la peur. Alors que nous aspirons plus que tout à la dignité, notre dignité a retrouvé le droit fondamental de s'exprimer, notre dignité a retrouvé le droit fondamental de respirer. Il y a de la colère, tellement d'impuissance, de tristesse, du désarroi, du vide, de la solitude, de la frustration, une perte de repères, des perceptions brisées et déformées. Les regards sont vides, la chaleur humaine absente, tout ce qui a été construit est fauché, le monde entier est agressé outrageusement. Une force veut que nous obéissions. Eh bien nous, si nous sommes là ce soir, c'est qu'on ne veut pas obéir. Et d'ailleurs, la série Artistes engagés permet d'aborder dans une perspective politique et sociale le rapport que les artistes entretiennent avec le pouvoir. C'est pour ça qu'on t'accueille. L'engagement est un acte intellectuel de l'artiste qui est conscient de son appartenance à la société et qui renonce à une position de simple spectateur. Il met sa pensée et son art au service d'une cause. Et toi, tu as aussi mis donc ta plume. Merci encore à toi, David Bouquet, d'être là avec nous ce soir sur le Front Médiatique. Oui. Eh ben, moi, je suis très heureux, sachant que la réalité, c'est que pour toucher tous les poissons, il faut empoisonner la mer. Et donc, la question cruciale, c'est sur lequel je suis, et c'est là qu'est mon talent que je puisse exprimer, c'est la notion du verbe avec une certaine forme de fréquence. C'est de déconstruire le verbe sur lequel, entre autres, la population est saturée par une propagande. Et donc, ça a été important pour moi de continuer d'être là où je suis le plus à l'aise, où je peux exprimer le mieux mes talents, et aussi de ce mariage qui est un enjeu crucial aussi, qui est le mariage de l'artistique, qui permet d'exploser en fait toutes les normes, et aussi la réappropriation du verbe, qui permet aussi de disloquer ce qu'on appelle le novlangue, que je pense que vous connaissez, cette fracture qui permet tout simplement de retrouver, de reboussoler les choses, de faire rejaillir en fait le bon sens et de redonner dans ce climat de monde inversé cette capacité de retrouver une perspective suprême sur lequel je défendrai jusqu'au bout ce principe-là. Tant que ce soit un artiste ou un intellectuel ou un bâtisseur,
n'est pas le sentiment d'être dans une perspective suprême, à qui je donne mon énergie, à quoi je sers dans la vie, qu'est-ce qui se passe après la vie. Tant qu'on n'aura pas cette résonance en soi, de cet au-delà au fond de soi-même, toutes les actions seront à un certain niveau. Pour pouvoir traverser cette fréquence mondiale qui se joue, c'est important de prendre conscience qu'il y a un enjeu à la fois physique et métaphysique sur lequel je suis vraiment dans une forme de vibration, un la musical qui me force à poursuivre parce que tant qu'on n'a pas cette notion-là de qu'est-ce que c'est que la perspective suprême de l'humain et quel enjeu il y a à vouloir maîtriser l'entrée et la sortie de la vie de cet être humain, on ne peut pas agir avec une sorte de souffle de l'esprit. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture. Et Akina, je voulais profiter de ces premiers mots avec toi pour déjà de pouvoir parler, de me mettre en syntonisation avec trois éléments. Déjà, je voudrais rendre hommage au peuple premier qui défendent jusqu'au bout, même s'ils ne sont plus que trois, ils défendent jusqu'au bout une certaine relation à l'invisible, une certaine relation à la vie. Et je voudrais rendre hommage à Mundiya Kepanga, qui est un chef papou, qu'on appelle le frère des arbres, à Credo Mutwa, qui nous a quittés en 2020, qui est un chef zoulou, aux Arhuacos de Colombie, au peuple de la mer du Chili. Et pourquoi? Parce que, quelque part, nous sommes une espèce en voie d'extinction. La filiation avec la métaphysique est une espèce en voie d'extinction. Et on pourra parler de par quoi ce système veut remplacer ce miroir inversé, cet occultisme qu'il y a derrière, en fait, qui pousse finalement à une extinction d'un certain contact avec l'esprit. Parce que si on coupe l'homme de l'esprit, on est capable d'arracher le bébé à sa mère. Si on crée la vie, on est capable de créer des monstruosités et des chimères. Et on ne peut pas remplacer les principes divins sans rentrer dans une folie. Et donc, après, je voudrais remercier. Alors, avec moi aujourd'hui, il y a Thierry, qui est le directeur artistique. Voilà, il est avec moi et il vous fait tous un coucou. Bonjour Thierry, merci à toi d'être là. Bonjour tout le monde. Qui a été un moteur essentiel à la fois d'inspiration et c'est avec lui que l'idée est partie d'ailleurs. Voilà, donc il a été vraiment un moteur essentiel de plein de choses au niveau technique, au niveau inspiration artistique, etc. Et donc je profite de ce passage pour le remercier. Et puis il y a Nassima avec moi qui a été aussi très précieuse et qui a fait la voice-over anglais. Voilà. Merci à toi d'être là. Voilà. Et je remercie aussi, je pense que je peux le dire, Eva aussi. Eva qui a été très bien, qui était, comment dire, un lien impulsif d'amour pour créer la fraternité entre nous. Voilà, qui a été vraiment une sorte de chaleur du cœur qui est venue nous rassurer, en fait. Voilà. Et avec un beau féminin sacré. Voilà. Et ensuite, eh bien. Oui. Ensuite, je continue. Donc, il y a eu David, le réalisateur, et puis surtout, je tenais aussi à remercier Salem, le danseur. Voilà. Et ça a été une rencontre extraordinaire parce que Salem est venu au dernier moment. Il s'est inspiré de mon texte et il s'est inspiré de mon texte et après seulement que la musique est venue, ce qui est quand même fort. Et il y a eu vraiment une sorte de grâce puisque la musique est venue parfaitement coller à la danse de Salem. Et donc, c'est vraiment formidable de voir qu'il y a eu des moments de grâce dans ce projet et puis des moments de tension, évidemment, parce qu'on est dans la maïeutique, hein, l'accouchement de soi, voilà, et l'accouchement du groupe aussi. Donc, voilà, je tenais
au niveau du cœur d'irradier en fait et d'intégrer toutes ces belles personnes avec moi. Voilà. En deuxième point, Akina, je voulais faire un coucou à ce que j'estime des personnes qui sont dans leur combat, debout et dignes, et qui ont réussi à trouver un chemin intermédiaire entre le fait de rester les pieds sur terre et en même temps de donner à leur niveau à eux une impulsion incroyable. Et je pense notamment à Marc Gray, avec qui j'ai fait pas mal d'émissions, il se bat comme un lion et actuellement il prépare même un guide du routard de la survie. Et donc voilà, je voulais le remercier pour tous les échanges qu'on a pu avoir et puis de sa belle amitié. Ensuite, Akina, je voulais faire un coucou à Marie Armel, qui est une artiste engagée et qui son fil conducteur au niveau du cœur, de l'irradiation du cœur, c'est reprends ta liberté. Voilà. Ensuite, une collègue à moi qui est en Colombie, Ariane Biléran, qui est, alors, quoi dire, je la trouve, c'est une femme d'un courage exceptionnel et à qui je partage aussi ce combat on pourra peut-être en parler ce soir, qui est un niveau très important, qui est de protéger les enfants de ce monde corrompu et du harcèlement et de la perversion. Et donc, je lui fais un chaleureux bonjour à Ariane pour son courage, parce qu'en ce moment en Colombie, c'est très dur. Et c'est quelqu'un pour moi qui est une des personnes importantes qui incarne en fait le salut possible d'une solution par sa formation, par sa façon de sentir les choses. Donc voilà. Et ensuite, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui est Jocelyn Carlier. C'est un chanteur, mais que j'ai rencontré parce ses chansons sont un peu dans la même vibration que mes discours, de tout ce que je peux dire, et donc je lui fais un coucou aussi. Et puis je terminerai par Dominique, qui est un ami que je connais depuis longtemps et qui, par Mont et par Vaux, depuis 30 ans que je le connais, a fait à son échelle ce qu'il peut faire. Voilà. Pourquoi J'ai pris un peu de temps, Akina, parce que nous sommes dans l'heure de la vérité. Les masques tombent, là. Les masques tombent. Et donc, c'est la seule chose que j'ai envie de dire à ceux qui sont collés dans un voile opaque. Je leur dis, retournez chez vous. Pour tout ce qu'on dit et tout ce qu'on échange, et pour ceux qui ont une fissure intérieure et qui sentent que la vie va au-delà de toutes nos limites, et que l'amour, puisque c'est ça qu'on parle en fait, l'amour est en danger. L'amour n'est pas seulement de l'amour émotionnel qui est important dans les relations, mais l'amour dans le sens et la force même de l'univers et de tout ce qui existe. Et être coupé de l'esprit, c'est d'être coupé de cet amour. C'est devenir des cyborgs organiques. C'est devenir c'est devenir des chenilles mécanisées. Et donc, c'est ce mot-là que je voudrais qu'il résonne ce soir, c'est la notion de retrouver cette conscience d'amour qui est finalement la base métaphysique de toute chose, qui est de se définir à travers des questionnements métaphysiques, qui est sur la relation de l'esprit, de la matière, sur la volonté de la conscience, sur la conscience d'amour. Qu'est-ce que c'est que servir l'esprit? Ce sont des questions essentielles, parce que retrouver ce souffle-là, c'est rebâtir une société qui a du sens. Puisque le monde inversé, c'est la folie d'être coupé de ça. C'est la folie de vouloir prendre la place de ce qui est immanent et transcendant. C'est de couper l'homme qui porte l'Enoia, une énergie incroyable, et de l'utiliser comme une énergie. Et c'est là qu'est un crime pour moi, tu vois. C'est ça que je veux dire
en dehors du fait que ce mot est peut-être trop fort, mais il est fort aussi, c'est que ce crime contre le soi, qui ne veut rien dire, mais qu'on peut comprendre, c'est que si l'humain, dans les générations qui arrivent, les nouvelles générations qui vont être, qui vont être manipulées génétiquement, etc., si on ne se défend pas maintenant, c'est trop tard après. Voilà. C'est maintenant que les interstices, parce qu'il y a beaucoup de bluff en face, donc c'est maintenant que les choses doivent se faire. Et que même comme les peuples premiers, même s'il reste 2 arbres à défendre, même s'il reste un sage à défendre, il faut rester debout et conscient jusqu'au bout, parce qu'en fait, l'enjeu n'est pas forcément d'imaginer que plein de choses vont se bouleverser dans la planète, c'est d'imaginer qu'aussi individuellement, réussir à conjuguer la naissance et la mort en soi, c'est ce qui apporte aussi la plus grande force au niveau de l'univers, du cosmos. Waouh! Merci David, déjà, c'est une belle introduction. Excuse-moi pour mon émotion, je suis sensible et je laisse passer, circuler tout ça, mais ce que tu nous partages est d'un niveau et un regard tellement peu entendu aujourd'hui et qui me parle tellement que ça me bouleverse. Et je te remercie à la fois de remercier toutes ces personnes-là. Et moi aussi, je tiens à remercier toute l'équipe qui m'accompagne parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es derrière la caméra. C'est toi qu'on voit principalement à l'appel. Même si on a la chance de voir, excuse-moi, j'ai oublié son prénom, le danseur. Salem. Salem, voilà. Même si on voit que Salem et toi, David, face caméra dans l'appel et qu'on te voit que toi ce soir, eh ben, c'est hyper important de rappeler à tous les gens qui nous écoutent qu'en fait, nous sommes nous réalisons ce que nous réalisons comme ce live de ce soir grâce à des équipes derrière nous. Moi, j'ai Marin avec moi, j'ai toute une équipe avec Kikou, avec Bibi, avec Laurence, avec Benito, avec Jean-Luc, avec tant d'autres qui m'accompagnent au quotidien. Et c'est hyper important de montrer que chaque être humain qui œuvre n'œuvre jamais tout seul. On n'est que des êtres qui s'assemblent pour co-construire, pour collaborer. Et à l'inverse de la pensée qui a construit la fin de cette civilisation depuis 2-3 siècles, dans la compétition et l'individualisme, ben en fait, c'est qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité parce que l'humanité a toujours fonctionné à travers cette coopération-là. Et je te remercie aussi de pointer du doigt cette perte de sens qu'on va aborder dans cette émission et ça me fait penser à Louis Fouché qui rappelle l'importance de remettre du beau dans nos vies, de remettre de l'art. Et c'est ce que tu as fait aussi avec cet appel que tu as permis de se faire rencontrer avec de la danse et avec toute cette profondeur du verbe. Et enfin, ce mot d'amour que tu as mis au centre aussi de ton introduction, que je porte chaque soir depuis plus d'1 an, que j'ai commencé ma chaîne YouTube et qui est au cœur de mon existence, qui est ce sentiment profond qui anime mon engagement pour un monde d'amour, mais pas simplement l'amour physique, un amour universel, inconditionnel, où on doit réapprendre à se connecter les uns aux autres et se sentir touché quand l'autre souffre, se sentir touché quand l'autre a besoin de nous et s'unir ensemble pour pouvoir affronter à la fois la difficulté de la vie, mais à la fois ne pas oublier le miracle et la magie qu'est la vie et mettre de la poésie dans nos existences. Avant d'aborder précisément ton appel, donc cet appel d'un citoyen français au réveil humain qui vraiment fait un écho merveilleux à tout le travail du Front médiatique, notre média citoyen indépendant, qui tente de construire aussi à travers sa petite brique que nous apportons collectivement avec notre collectif. On va revenir rapidement quand même sur ton parcours, parce qu'aujourd'hui, ce discours que tu as pu écrire, même si évidemment il y a eu des relecteurs, il y a des gens qui t'ont accompagné dans cette rédaction. J'aimerais un peu que tu nous parles d'éléments dans ton parcours de vie, dans ton chemin de vie, de quelques éléments clés qui t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui, David Bouquet, et qui te permettent d'avoir ce regard, un peu un regard d'ovni, on pourrait dire, sur le monde. Hein. J'imagine que c'est des mots que tu as dû entendre. Tu es un ovni, David, avec ces regards en parlant des peuples premiers, en parlant du monde de l'invisible, en parlant de l'importance de retrouver du sens dans nos existences, dans cette société de l'avoir qui a écrasé l'être que nous sommes, ou comme dirait Kenny Arcana, à force de posséder les objets, c'est plus nous qui les possédons, c'est eux qui nous possèdent. J'aimerais que tu nous racontes en 5, 10, 15 minutes un peu ton parcours de vie, des étapes clés aussi qui t'ont permis de manière initiatique de cheminer, d'arriver à ce que tu es aujourd'hui en tant qu'être unique, qui a vécu ce processus d'individuation que nous avons oublié et que j'ai oublié le nom de Jung, voilà, de Jung qui nous a rappelé l'importance de ce processus. Donc voilà, je te laisse la parole, nous partager des éléments clés
pour comprendre aussi de quelle colline tu parles et aussi nous inspirer parce qu'on s'inspire tous les uns les autres. Et je trouve ça très intéressant d'entendre les récits de vie de nos frères et sœurs qui se croisent avec les nôtres et qui font écho ou pas et qui font grandir l'expérience collective. Bah, je dirais que quelque part, j'ai commencé d'une façon inversée aussi. C'est-à-dire que je suis considéré comme un enfant précoce. Et donc, j'ai toujours eu, mais ça c'est pas nouveau, je pense que beaucoup se reconnaîtront. Et en même temps, Akina, quand tu dis cette vision que j'ai, etc., mais en fait, de quelle vision on parle? L'humain dans sa magnificence devrait être dans un parcours du visible et de l'invisible. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tant, c'est la normalité en fait dont on parle. La normalité est devenue une chose complètement d'une façon. Quand tu parles d'OVNI, en fait, c'est la normalité qui a disparu. Nos échanges, les échanges, on parle d'échanges tous les deux à notre niveau, mais quelque part, ce qui fait la beauté de cet échange, c'est qu'on enlève ce qu'il y a en trop entre nous. C'est-à-dire que notre véritable nature est d'être en paix, à l'aise, tranquille. On n'a pas à chercher à l'extérieur ce qui nous manque. Par contre, le travail qu'on doit faire, c'est d'enlever ce qu'il y a en trop en soi. Et que nous n'appartenons ni à l'état ni au loin, mais à la vie, à la grande vie, à cette grande vie qui prolonge aussi notre fin de vie. Parce que c'est tout ça que, quand j'étais enfant, que j'ai ressenti. Et je pressentais depuis que je suis enfant, j'ai été en décalage avec mes parents, en décalage avec ma famille, en décalage avec le monde. J'étais mieux avec la nature, évidemment, mais quand tu es enfant, tu as un combat monstrueux qui est que quand tu es enfant, tu ne peux qu'aller de l'avant. Déjà, tu subis l'arrachement du ventre, hein, c'est-à-dire que ensuite, tout dépend de la structure que tu as, puisqu'en fait, là, je rejoins, c'est-à-dire que je peux remercier mes parents parce qu'ils m'ont permis, si tu veux, de créer en moi ce que j'appelle une capacité de me rendre compte de ce que c'est que la réalité, dans le sens res, s'affronter à la réalité et de l'éprouver. Parce que si tout le malheur de l'éducation actuelle, c'est qu'on ne prend pas conscience que si un enfant n'a pas du tout la notion de la réalité, il n'a aucune capacité de transcendance. Pour lui, tout lui est dû. Et je donne un exemple d'une anorexique. Par exemple, si une anorexique te dit « mais moi je me sens trop grosse », et que tu lui dis bah, « c'est bien, bah, continue, oui, il faut continuer comme ça », elle va mourir. Donc, tout l'enjeu de ce que j'ai vécu, c'est aussi l'enjeu aussi de cette capacité à me dire mais c'est quoi le réel en fait? C'est quoi mon corps? C'est quoi mes pensées? Qu'est-ce qu'il y a entre mes pensées? Qu'est-ce que c'est que mon cœur? Quelle est cette triade corps physique, corps subtil qu'on appelle psyché ou âme, mais l'âme, on pourra en parler dans une émission encore, mais la psyché, et qu'est-ce que c'est que le corps causal ou le soi profond? Et donc, toute ma vie a été finalement de retrouver une sorte d'intuition qui a combattu évidemment toute l'éducation de la société, parce que la société précède l'individu. Et nous sommes maintenant dans une société qui ressemble au monde. C'est pour ça que les gens sont mous, d'ailleurs. Parce que dans cette société où j'ai été très curieux, je me souviens déjà que je m'intéressais quand j'avais 6-7 ans aux grands événements du XXe siècle et que je coupais même les pages des grandes encyclopédies au désœuvrant de mes parents pour essayer de raconter l'histoire du monde. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'histoire cachée, le complot entre guillemets, c'est pas, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Qui paye les pots cassés? C'est le peuple. Qui paye les pots cassés des révoltes contre le système? C'est le peuple, et ça existe depuis plus de 2000 ans. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce chemin, c'est que compte qu'en fait, avant de vouloir atteindre ce que j'appelle une métaphysique, il faut apprendre à être normal.
parce qu'en fait, on est construit dans ce monde occidental, et de plus en plus dans le monde asiatique aussi d'ailleurs, on est de plus en plus anormal, névrosé, bancal, et on passe toute sa vie à chercher une résilience, à compenser, à être aimé par des manques affectifs, et ça peut passer toute la vie, et ça finit par engraisser les cimetières, parce que entre les passions non définies, entre cette course à l'argent, au pouvoir, etc. Et en fait, la normalité, Akina, c'est quoi? La normalité, c'est déjà d'être normal dans le sens avec un grand N. Normal, c'est d'avoir les pieds ancrés, d'avoir développé une intelligence qui n'est pas les idées, parce que les idées, ce n'est pas l'intelligence. Les idées, c'est qu'une machinerie conditionnée de programme. C'est l'intelligence supérieure dans le sens qui sait lire le soi dans les formes, qui sait rassembler ce kaléidoscope que l'on est et ces limitations de programme que l'on porte. Et en fait, petit à petit, cette souffrance que j'avais, me suis rendu compte qu'en fait, cette souffrance de ne pas réussir à être incarné, en fait, c'était une mauvaise direction. En fait, c'est quand j'ai repris le sens de la perspective suprême que j'ai recommencé à prendre conscience de ce que c'est que l'amour de soi et de s'incarner et de s'accepter tel que l'on est. Et donc, tu vois, c'est vraiment ça qui m'a conduit finalement dans ce souci que la vraie naissance physique n'est pas la vraie naissance. Notre vraie naissance, c'est ce que l'on va devenir et décider d'être en créant une autonomie par rapport à notre personnalité douloureuse. Cette personnalité douloureuse, c'est tout l'enjeu de ce système qui entretient, le meilleur des mondes entretient les émotions primaires de l'homme, la tristesse, la peur, etc. Et donc, il faut réussir à prendre conscience que pour faire tout ce travail actuellement, c'est aussi accélérer un processus de bien dissocier une cinémathèque douloureuse que l'on porte et qui s'appelle le recyclage. Le recyclage. Le recyclage du physique et de la métaphysique. C'est cette personnalité douloureuse qui est entretenue pour que l'on puisse être coincé dans le recyclage, c'est-à-dire qu'on finit dans cette personnalité douloureuse, je finissais par penser qu'une fois sorti de cette personnalité douloureuse, le chemin était là. Mais non, en fait, cette personnalité douloureuse est un automate qui peut nous conduire comme ça toute la vie et à engraisser le cimetière et de recommencer, et de nouveau l'amnésie et de recommencer les cycles. Et c'est pour ça que, quelque part, ce que je vis actuellement, et qui ont été aussi complétés par mes recherches plus tard au niveau de la psychologie, des religions comparées, etc., puisqu'il fallait bien que je sorte de ce carcan. On part de très bas, en fait. C'est-à-dire que on commence, la naissance, elle commence pratiquement au sous-sol, alors que dans une tradition classique, on était déjà dehors. Mais là, on est dans le sous-sol. Il faut déjà passer beaucoup de temps à prendre conscience qu'on est dans le sous-sol, dans la caverne. Dans la caverne où les fermiers intrusifs bouffent ton énoïa, ton énergie, etc. Et donc, il y a tout ce travail du changement de perception d'un seul coup, paf. Et le dernier plafond pour moi, Akina, c'est le fait que finalement, jusqu'où va la folie? Jusqu'où va le mal? En fait, on se rend compte que depuis les lustres, on se fout de notre gueule. Et que, quelque part, quand on prend conscience à l'intérieur de soi, parce que quand on parle de matrice, la matrice, elle est interne, puisque c'est notre inconscient névrotique qui auto-nourrit la douleur. Hein. Mais d'un seul coup, on se rend compte que, quelque part, le plafond de verre explose, parce qu'on se rend compte que la déité au-delà de Dieu, elle existe. Il faut quitter les chemins de conditionnement, de tous les conditionnements qui sont des instruments de pouvoir, de recyclage, d'entretien. Et que l'illusion ne contrôle que ceux qui la croient réelle. Et quand on a peur de mourir, on entretient ceux qui entretiennent cette peur. Voilà. Et donc, c'est le fait, si j'ai un résumé à te faire, c'est que
toute ma vie jusqu'à maintenant, elle concerne à enlever ce qui est en trop chez moi. Voilà. Et je sais que c'est rare, hein, cette notion d'amour, elle est tellement galvaudée, elle est tellement récupérée. Voilà. Et pour moi, ce que j'ai envie de te dire et partager avec toi, c'est que, à travers mon discours, qui me donne un cadre, si tu veux, finalement, dans tout ça, il s'agit de cette puissance, de cette conscience passive, d'amour, de vide, qui à un moment, et il n'y a même pas besoin dans notre mental de dire mais quand ça a commencé, c'est que c'est sans arrêt dans ce mouvement. À chaque instant, nous avons les capacités de recréer par notre cerveau, par l'émetteur-récepteur de notre cerveau, le recontact avec le non-être qui précède l'être, une puissance d'amour puissante. Et là-dessus, c'est là que je me place, Akina, c'est que en mettant le verbe au service de l'esprit, en face, on voit le bluff. En face, ils ne peuvent pas, comment dire, sauf enlever ton corps physique. Mais cette notion de puissance, elle ne peut pas être capturée parce qu'en face, il n'y a pas les Noyas. Ce sont juste des prédateurs qui doivent survivre dans un système cybernétique et qui font absolument tout pour créer une mainmise sur une production d'énergie qui s'appelle l'humain. Et donc, si tu veux, là où j'en suis maintenant, c'est que, voilà, je crois que la meilleure chose, c'est de retrouver avant tout, avant d'agir en fait, d'aller au charbon, puisqu'en fait, dans toutes les révolutions, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le peuple qui paye les pots cassés, en fait. Et donc là, je pense que vu le délire, le sortilège extrême de ce qui se passe, eh bien, il ne faut pas hésiter, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au-delà de sa personnalité, parce que nous ne sommes pas notre personnalité douloureuse. Nous sommes, dans cette situation aussi extrême, nous sommes une puissance formidable, et cette puissance, on doit lui apporter le verbe, on doit lui apporter un corps au maximum sain, si on peut. On doit lui apporter une stabilisation émotionnelle. Parce que c'est ça c'est l'enjeu, c'est que nous ne sommes plus une machine à réagir pour ceux qui ont traversé le plafond de verre. Et que avancer dans l'essentiel est la seule réponse qu'on peut apporter à ce qui se passe, qui est en phase finale en fait. Une phase finale dont, pour moi, et je vais le dire maintenant, dont le vaccin est un contrat. C'est un contrat avec ce système, ce vaccin. Et que toute la vie, on est aliéné à soi-même par des contrats toute sa vie. Même quand on est déjà sous contrat. Ce que je veux dire, c'est que même dans l'après-vie, on est sous contrat. Et que dès que le fil d'argent casse, de nouveau, on est sous contrat pour recommencer et retourner au charbon et à l'usine. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça nous pousse à faire une conversion intérieure. Si on n'a pas cette niaque c'est avec une patience et un amour infini, chacun doit apporter un changement locomoteur, émotionnel, physique et mental dans sa tête. Et chacun doit prendre conscience que, quelque part, la seule relation humaine, la chaleur humaine qui fera basculer, serait en tant que vivant dans la 3D. Parce que c'est important de créer cette connexion ensemble, et quels que soient vos projets, au moins faites jusqu'au bout ce que vous ressentez. Wow, c'est magnifique. Merci pour ces mots, parce que moi personnellement, ça me touche énormément. Je me reconnais beaucoup, et tu mets des mots sur, je pense, des mots MAUX de beaucoup de membres de la communauté du Front Médiatique qui nous écoutent. Et quand tu dis qu'on n'est pas vraiment à la naissance, ça me parle énormément, parce que j'ai eu la chance à 20 ans de partir en Nouvelle-Zélande. Et en fait, je suis né à 20 ans, parce que jusqu'à 20 ans, j'étais un pur produit du système, malgré que j'avais eu la chance d'avoir des parents qui m'avaient appris le monde de l'invisible et plein d'autres choses. Le système avait été plus puissant que la transmission de mes parents. Et c'est comme si ce voyage en Nouvelle-Zélande qui a duré 1 an était un peu un voyage initiatique, où tout ce qui m'avait transmis avait été enfermé dans une bouteille, et j'avais fermé le bouchon.
Et la Nouvelle-Zélande a permis d'ouvrir le bouchon et de comprendre le sens, la profondeur et plein de dimensions de la transmission de mes parents que je n'avais pas été capable d'appréhender pendant ces 20 premières années de vie parce que formaté par le système avec une garde-robe Dolce Gabbana de Ralph Lauren et qui rêvait d'un monde matériel. Et donc, ça me touche énormément et j'espère que chaque jour, on sera de plus en plus nombreux à pouvoir vraiment naître parce que si on est vraiment au sens de l'être profond, je pense que le système n'aura plus aucun pouvoir sur nous, comme tu l'as très bien dit, parce qu'en fait, le système qui n'est qu'une illusion et qui n'a qu'un pouvoir symbolique, et ben en fait, s'effondre aussi facilement qu'un colosse au pied d'argile quand on ne lui donne plus le pouvoir qu'il a. Mais oui, c'est-à-dire que ce système nous fait croire à une réalité par la manipulation de notre corps mental, qui est un système informatique biologique, et par l'ADN, qui est un émetteur-récepteur. Si on bousille, si on dévie, si on crée ce que j'appelle un monde inversé où la médecine rend malade, par exemple, etc., en fait, cette illusion n'est qu'une feuille de papier. Tout est là dans ce système, avec toute l'énergie qu'il dépense à faire croire aux gens à une réalité, mais ce qui les sert de cet au-delà, au fond de nous-mêmes, de ce silence derrière tous les bruits, de ce qui nous sépare de ce système. Pour ceux qui ont cette faille bénéfique, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup, paf! Voilà. Et bien sûr, le fait de quitter l'illusion de croire à des promesses de ce meilleur des mondes et d'affronter la réalité cauchemardesque, pour moi, c'est salutaire. Parce qu'en fait, en partant de là, il faut bien prendre conscience que derrière, en sous-jacent, il y a toutes ces questions qui sont là. C'est-à-dire, c'est quoi le réel? Le réel, c'est un champ de perception. C'est le champ de perception qui se stabilise dans notre cerveau. Tout ce système est un immense film hollywoodien qui prend en otage des êtres précieux qui depuis, même si on s'arrête à depuis 15 mois, créé une douleur dans cette planète incroyable. Alors, si on ne se prend pas conscience d'un seul coup, mais que le mensonge dure depuis des millions d'années, mais ce mensonge a déjà poussé, dans un premier temps, à des millions de gens à entrer en guerre, la mobilisation générale pour nourrir d'énergie, de prédation, pour faire avancer les choses par le forcing. Mais maintenant, ce n'est plus l'appel à la mobilisation, c'est le meilleur des mondes. On sort les gens du réel. On sort les gens du réel, on les entretient dans un monde irréel. Fait de quoi? En les shootant au plaisir, à la distraction, etc., qui les rend mous, et par la censure de l'information. Et donc, si on accouple aussi toute cette histoire avec tous les outils psychotroniques, tout l'eugénisme mis en place, tout le système occulte qui est en place, on se rend compte de la réalité. La réalité, elle est là. Et en même temps, tout ça, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Puisque de toute la conscience englobe. Et moi, je pousse, et que ce monde nous pousse véritablement à retrouver une métaphysique, une haute métaphysique d'initiation d'origine. Elle nous pousse à accoucher de soi. Elle nous pousse comme dans l'initiation, qui veut dire au commencement, elle nous pousse à aller vers les choses les plus directes possibles, qui est de se questionner, de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire la cristallisation de la psyché? Quel que soit ce qu'on vit, il y a toujours un petit peu de temps pour se créer un espace en soi. Un espace en soi qui nous fait quitter les lunettes déformantes que l'on porte. Un espace en soi où on peut recréer une réalité, puisque cette réalité, elle est créée. Et donc, tant qu'on a cette capacité-là
Et c'est de ça que je parle, c'est de ça que le système veut anéantir. Et je parle de génocide psychique, c'est-à-dire qu'on veut couper l'homme de l'esprit pour qu'il devienne un cyborg. Et ça paraît tellement de science-fiction, ce que je te dis là. Mais non, on y est. La quatrième révolution industrielle. Exactement. C'est que si tu vois à quel forcing on a permis d'adapter les gens à la révolution industrielle, tous ces millions de gens qui sont morts dans les mines, tous ces milliards de gens qui ont été exploités, etc. Mais à un moment, assez, ça suffit. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. On est consacrés. Et ce que je veux dire, c'est que la question, pour moi, c'est se prendre conscience que quelque chose a usurpé le jeu d'origine, la révolution. Et j'appelle ça ce monde dans une dualité chutée et entretenue. Et donc, tout est l'art maintenant de pouvoir retrouver une déité en delà de Dieu. Ça veut dire quelque chose, un principe métaphysique qui n'a pas besoin de religieux. Un principe métaphysique qui est le seul moyen, et je pèse mes mots, à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie, puisque nous sommes coincés dans le temps par la naissance et la mort, nous sommes coincés dans l'espace par la limite et les séparations. Donc tout est l'art dans la vie, en soi, de prendre conscience, mais qu'est-ce qui meurt en moi? Quelles sont ces polarités qui me tirent vers quelque chose qui n'est pas moi-même? Quelle est cette personnalité douloureuse qui a été entretenue tout au long de ma vie? C'est quoi cette grande vie qui me pousse, finalement, d'une façon incroyable, à plus je réconcilie la mort avec la naissance et plus j'éprouve de la joie d'être. De la joie d'être. Et pour moi, Akina, cette puissance-là, c'est là-dessus qui est pour le moteur de faire tomber les illusions. Parce que on ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je crois vraiment à cette puissance de la vérité au service de l'esprit. Et je crois vraiment au service d'une société humaine basée sur le sens même des principes universels de l'univers. Et que tant que les gens seront coupés de ça, seront coupés de l'esprit, on aura ce que j'appelle une déviance qui est ce que l'on vit maintenant. Et donc, ce qui est étonnant ce soir en partageant avec toi, c'est parce que quelque part tu es jaune comme un soleil, j'imagine que puisque les constats sont faits, Akina, les constats sont faits, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus au discours? Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à tous ceux qui disloquent cette illusion, qui est cette réalité-là? C'est la question. C'est-à-dire que maintenant, le seul principe, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et chacun peut effectuer, avec d'autres personnes ou soi-même, une capacité à élaborer une autonomie en lui, une autonomie dans son quotidien, à allumer des feux partout. Parce que le système, il faut le dire, le système, ce système despotique, ce système de tyrannie, ce système veut anéantir. On n'existe pas, liberté surveillée, on n'existe plus pour ce système. Et donc, c'est se réapproprier la grande vie en soi et de rebâtir quelque chose dans le concret qui fera que les choses petit à petit, si malgré tout ce mur qui est devant nous, on n'a pas le choix. C'est soit on s'effondre, mais avec cet espoir d'esprit qui va au-delà de la naissance et de la mort, avec ce travail sur la conscience douloureuse, avec sa personnalité douloureuse, on peut créer en soi une capacité, j'ai envie de dire ce soir, d'espoir, parce que notre vision, elle n'est plus comme ça. Notre vision,
à des perspectives beaucoup plus grandes que tous ces poisons qui nous assassinent. Mais c'est un chemin très personnel aussi, David, qui est nécessaire qu'on réalise chacun, donc individuellement. Et ce chemin, il est long. Il n'y a pas de baguette magique, il y a pas de clé. C'est un chemin, et tu le disais très bien dans ton appel, votre destin est entre les meilleures mains, les vôtres. Et aujourd'hui, tu l'as dit, on est sous terre, et déjà, il faut passer beaucoup de couches pour pouvoir commencer à sortir et voir la sortie de la grotte. Et même quand on commence à voir la lumière, on a beaucoup de gens autour de nous qui nous jugent, qui nous Oui, mettent une pression sociale, oui, dans lequel on se sent incompris. Et donc, on passe des soirées, des moments en famille, entre amis, dans des contextes où on se sent encore comme dans notre enfance. On chemine et on a l'impression qu'autour de nous, mais c'est encore les sous-sols des mines les plus sombres et les plus inintéressantes. Et donc, comment aussi affronter cette adversité du quotidien qui nous entoure, à la fois cette réalité cauchemardesque que tu décrivais, et à la fois réussir à nourrir ce feu intérieur, tout en essayant de nourrir des feux de nos frères et sœurs qui nous entourent. C'est une équation qui est complexe quand même au quotidien, parce que je vois beaucoup de frères et sœurs qui m'accompagnent et qui cheminent, et on est là et il y a cette flamme qui nous anime. Et donc, personne ne peut l'éteindre parce que c'est nous-mêmes qui l'avons trouvé, qui l'avons allumé et qui la nourrissons, qui l'alimentons. Mais quand même, on a une adversité permanente. Et ça nous fait mal de voir nos frères et sœurs aussi sous hypnose, qui sont en train de se faire enfumer, comme tu le disais. C'est compliqué quand même. on- nous n'avons aucune chance si nous ne résistons pas. Et donc, en fait, les choix sont simples. C'est-à-dire que, en se réappropriant le fait que nous sommes nous sommes un humain dialectique, c'est-à-dire que l'ombre et la lumière sont en nous. Donc, c'est que l'humain peut être corrompu, et que la perversion, c'est justement de diriger son énoïa, son énergie, sa pulsion de vie vers un but qu'il n'a pas choisi, dans le déboussolement. C'est pas parce que le Nord, tout le monde dit que le Nord c'est le Nord, que c'est le Nord en fait. Et ces premiers constats sont très importants. Je crois que c'est important de pouvoir se dire que finalement, peut-être que le fait que nous n'avons aucune chance si nous ne résistons pas, c'est le fait d'accélérer un processus de maturité en soi, c'est-à-dire de quitter les couches de consumérisme dans lesquelles on a conditionné les gens, de se poser les questions par rapport à son chemin intérieur. C'est quoi son chemin intérieur? Où est-ce que je mets mon énergie? À quoi je sers? En fait, si chaque jour on défend le plus précieux de nous-mêmes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes énergie, et tout le jeu de la prédation depuis des millions d'années, c'est assis sur un échiquier à des centaines de niveaux. On nous bouffe de l'énergie. Et nous sommes esprit. L'esprit, le parfum de l'esprit, c'est le parfum de la compassion et de la joie. Il nous indique à coup sûr que notre véritable nature n'est surtout pas de courir après ce meilleur des mondes qui nous pointe en disant allez-y, vous voyez, le bonheur vous est promis. C'est un arrêt momentané de l'anxiété. Allez-y, c'est super, mais en fait, ce n'est pas être dupe. C'est-à-dire que, bien sûr, Akina, c'est pas facile. Parce que la puissance de l'ennemi est tellement forte, mais en même temps, nous sommes humains, nous sommes conditionnés, nous sommes issus d'un recyclage, et nous devons sortir de ce processus-là. C'est pour ça que, quelque part, oui, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que nous naissons au sous-sol, et que se réapproprier la dignité en soi. La dignité, c'est d'être en contact avec son soi profond. Quand je dis soi profond, c'est la capacité à percevoir à la fois et dénoncer l'imposture. C'est de ne pas arrêter en tant que journaliste citoyen, si on est à ce niveau-là,
de tous les jours, dénoncer l'imposture et de continuer à créer le plus possible une autonomie en soi, une sorte d'arbre de vie qui nous pousse à servir autre chose que cette merde autour de nous. Et quand bien même notre personne est douloureuse, a peur, elle a peur, quoi. C'est normal. La soumission à l'autorité, on la porte. Le conditionnement à la foule, on la porte. On a été conditionné à être dans la masse, à être un bon citoyen. Si tu es un bon citoyen, va te faire vacciner. Et donc, c'est tout ça qui vient parasiter, en fait, les choses. D'autres, certains vont réussir, d'autres pas. Mais qu'importe, Akina. Il faut placer sa perspective en dehors de sa personnalité. Il faut déplacer sa colère chaude en colère froide qui va au-delà de la personnalité. C'est important de ne pas réagir. C'est d'utiliser l'énergie de la colère ou l'énergie de la peur au service de plus grand que soi. Qu'est-ce que je fais de cette énergie? À qui je vais la donner en fait? Si j'ai peur, à qui je donne ma peur? À qui je me soumets? Et donc, c'est une priorité, une nécessité vitale de qui suis-je? Se réapproprier sa vie le mieux possible, même si c'est compliqué, de faire des choix des fois conséquents par rapport à des prédateurs, des parasites qui sont autour de nous. C'est d'arriver à continuer à être dedans sans être happé. C'est ça l'enjeu. Mais dans une perspective qui se joue semaine par semaine, il faut aussi entretenir jour après jour cette capacité d'être hyper vigilant, de ne pas se faire surprendre, de savoir que si je vais ici, il y a de fortes chances que je rencontre des gens qui vont être malsains pour moi, mais j'en prends la responsabilité. Donc il y a vraiment tout un changement de conscience à l'intérieur de soi et, et de créer ce que j'appelle une capacité à être au-delà de sa personnalité. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est au-delà de sa personnalité qu'on devient n'importe quoi. Au contraire, c'est-à-dire que chaque personne qui s'éveille, qui se réveille, qui devient vigile, qui se régénère, qui renaît, a une place précise. Comme dans la nature, chaque chose a sa place pour faire l'harmonie du tout. Et donc, c'est cet élément-là dont j'échange avec toi ce soir. C'est ce sentiment, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose de tellement précieux, ce qu'on dit, que c'est vite mis sous l'eau, que c'est vite rempli de boue. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que je dis là? Je dis n'importe quoi, il faut que je retrouve le groupe, oh là là, voilà, il faut que je retrouve la chaleur des vaccinés, c'est pas possible. Mais en fait, de quoi on parle? On ne peut plus s'improviser dissident maintenant sans perdre son confort. C'est terminé. C'est fini l'époque 2015-2016 où on faisait ces émissions sur YouTube tout en allant sirotant sa petite boisson après. Nous sommes au temps de l'action et au temps du réveil. Et c'est ça qui est le plus important. Et attention, Akina, je me positionne dans... Moi aussi, je suis dans la vague. Mais ce que je vis, je l'échange avec vous parce que je suis moi-même dans cette vague-là. Et ce que je dis ce soir, je suis même surpris par ce que je dis. Mais en fait, c'est le fruit de ce que je vis depuis 1 an et demi, avec, comme tout le monde. Voilà. La seule chose qui peut nous permettre d'avancer, c'est malgré qu'on soit la tête sous l'eau, c'est de vraiment entretenir cette dimension en soi métaphysique, cette haute métaphysique et à qui seule notre capacité précieuse en soi peut être en contact. Et ça, le totalitarisme qui est en face ne peut pas, il peut nous couper de ça, mais il ne peut pas s'approprier ça. Il n'est qu'une ligne temporelle dégénérante et dégénérée que
utilisés par des prédateurs pour qu'eux aussi survivent dans un système qu'ils croient être bon pour eux. Et donc, cette histoire, c'est que le novlangue, qui est l'harmonie, quand on parle d'harmoniser, harmoniser, ça veut dire gouverner du centre pour le novlangue. Mais ce qui est important, c'est cette recréation d'un paradigme. Ce n'est pas réformer la société, c'est vraiment dans cette dimension, c'est de recréer un paradigme complètement nouveau, mais qui a déjà existé. Mais aujourd'hui, on n'a eu aucun, enfin, le monde métaphysique a été mis de côté. On a construit donc un monde séculaire, laïque au sens extrémiste du terme, où en fait les religions ont été remplacées par des religions modernes comme l'argent roi ou d'autres formes de croyances. Et donc, on n'a pas forcément eu les enseignements. On a perdu cette dimension du sacré. On a perdu aussi tous les rites qui permettaient aux individus donc de cheminer dans leur existence, ces rites initiatiques qui permettaient de passer des étapes. Et donc, c'est pas forcément évident pour un être humain aujourd'hui qui est né sous terre de retrouver cette source, de retrouver cette intuition, ce sixième sens, et aussi cet enthousiasme de l'enfance. Moi, j'ai la chance d'être excité au quotidien après ce voyage initiatique en Nouvelle-Zélande, où l'enfant est excité, enfin, à ce sentiment d'excitation plusieurs dizaines de fois par jour, et l'adulte, ça devient quelques fois par semaine ou quelques fois par an pour certains. Et moi, j'ai la chance, voilà, d'avoir un peu comme le jour de Noël où j'attendais les cadeaux sous le sapin. Et ben, malgré qu'on est en guerre, malgré que le monde est en plein chaos généralisé, et ben, j'ai cet enthousiasme. Mais c'est compliqué d'expliquer le cheminement individuel qui permet aux frères ou aux sœurs aussi de cheminer par lui-même dans ce monde métaphysique avec toute la disparition de ces enseignements, de ce sacré, de ces rites initiatiques. Mais c'est pas disparu, Akina. On le porte, on est la connaissance. C'est tout. C'est-à-dire que si tu agis, les mots viennent. On n'a pas à acquérir la connaissance, elle est en nous. Donc, si tu agis, les mots viennent. Donc, ça veut dire que potentiellement, des fois, on est trop dans la réflexion, trop dans le mental. Et en fait, le fait de faire, selon toi, pourrait faire émerger la chose. Le fait de commencer le chemin permet après aux choses d'arriver. Ce monde est tellement délirant, Akina. Délirant, monstrueux. Mais tout est possible. Si ce monde permet d'être délirant, bah, si tu vas dans... Parce qu'en fait, la question, c'est d'aller au-delà du bien et du mal. Si tu te places dans une position de cheminement, d'aller au-delà du bien et du mal, tu as déjà des directions. Si tu étudies simplement la nature, tu verras qu'elle t'offre déjà des règles d'harmonie. Tu prends l'exemple des arbres, avec leurs racines, leurs troncs. Et quand ils sont ensemble, les arbres, ils ne se gênent pas les uns les autres. Chacun prend sa place. Voilà. Comme nouveau paradigme, on pourrait choisir un drapeau avec un arbre. Voilà. Et on est capable, l'être humain est tellement extraordinaire, quand on voit tout ce que l'humain est capable de faire, mais c'est en nous, le nombre d'or est en nous. Le nombre d'or est en nous. La capacité de communication invisible est en nous. Elle est simplement bridée. Donc ce que je veux dire, c'est que le monde est tellement délirant actuellement. Mais pourquoi craindre la mort? Pourquoi avoir cette crainte, finalement, qui est la perte, qui est perdre ses attachements, voilà, qui est cette personnalité douloureuse, toujours entretenue, qui veut absolument pouvoir évoluer pour sortir de ce recyclage. Mais non, l'époque est tellement délirante qu'elle nous force à prendre des risques. Le contraire de la recherche par la peur, ce monde entretient la peur. En ayant peur, on donne du pouvoir à ceux qui nous oppressent et les rend violents, parce que rien n'est plus, comment dire, jouissif pour un pervers de voir l'autre avoir peur. Et plus l'autre a peur, et plus on est violent. C'est tellement délirant, Akina.
peut vraiment prendre des risques. Mourir dans la peur, piqué, zombifié, ça vaut le coup de prendre des risques sur l'autre côté, non? Et d'ailleurs, ça me fait penser ce que tu dis à l'inverse du mot peur, moi je mettrais le mot confiance. Et j'avais entendu dans une conférence que j'avais trouvé l'idée intéressante, c'est qu'en sanskrit, qui est donc une des plus vieilles langues originaires d'Asie, eh ben le mot croyance ou croire ou avoir la foi n'existe pas. Et en fait, le mot qui se rapproche le plus du mot croyance, foi, eh ben c'est confiance en sanskrit. Et donc en fait, à l'inverse de la peur, c'est avoir confiance en quelque chose. Et donc ça permet potentiellement de cheminer vers le dépassement, enfin vers pour dépasser la peur de la mort, parce que je pense que la peur de la mort est aussi un pilier sur lequel le système s'est bâti. Et d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, même Jacques Attali, dans des interviews dans les années, même précisément en 1979, expliquait comment comment dire, en surfant sur la mort et en mettant la mort au cœur de toutes les peurs et la santé aussi, eh bien, serait un outil pour que les gens deviennent leurs propres dictateurs et leurs propres bourreaux. Exactement. Mais c'est tout l'enjeu, Akina, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la capacité du sacré par un organique, par un élan naturel de l'homme, et puis de l'autre côté, on a une transhumanité qui est une copie simple, une copie falsifiée de l'origine, et qui crée une dualité chutée, et qui crée une implosion intérieure d'auto-nourrissement, d'autocensure, parce qu'il ne faut pas éviter finalement que le but de la perfection, c'est qu'on s'auto-censure soi-même et qu'on auto-censure les autres. Une fois que le système cybernétique de la perversion est mis en place, ça se régule. Entrée, sortie, on agite même un peu d'espoir pour créer un équilibre. En fait, il faut sortir de cette polarité réactive. Il faut se réancrer dans quelque chose qui est en deçà de nos polarités. Et qu'à un moment, le mental ne peut pas répondre à tout ça. Le mental a ses limites. Et déjà, il faut déjà qu'il ait un fonctionnement à peu près normal, notre mental, qui ne nous impose pas un délire par sa pensée. Après, la question, c'est, il faut y aller. Quand tu es dans l'eau et que tu te noies, tu n'as pas le temps de te poser plein de questions, de savoir comment je vais nager, etc. Tu te bats pour survivre. Et bien pour moi, la métaphysique, c'est la survie. C'est la survie de notre espèce. Notre espèce en voie d'extinction, pas celle des cyborgs qui arrivent. Et c'est là que je rejoins finalement à défendre, même s'il reste un humain, même s'il reste, même si tu es entouré de ce monde inversé, mais tu sens que tu es esprit et tu sais qu'est-ce qui est juste. Et que quelque part, c'est bien sûr, tu vas chuter une première fois, une deuxième fois, on va te convaincre, le médecin va te convaincre de dire ça va vous éviter, machin, ou un ami va te dire oui, mais tu vas un peu trop loin, et puis regarde, tu vas pouvoir voyager, hein. La distraction, c'est chouette le voyage. Mais franchement, quand on se pose ces questions, mais c'est nul. C'est de vraiment, pour moi, l'extinction, c'est aussi le prendre conscience, mais réveille-toi. C'est très grave ce qui se passe en ce moment. C'est très grave. C'est très grave ce qui se passe en ce moment. C'est pas parce que tu es en liberté surveillée que ça y est, tu vas aller prendre ton Vitelment à 14 € sur une terrasse, collés les uns les autres, et aller au cinéma avec le masque. Mais regarde dans quel état on est descendu. Bientôt, les gens sont super heureux d'aller au cinéma et ils vont voter n'importe qui parce qu'on a le droit d'aller au cinéma. L'heure est grave, elle est liée au fait qu'on a une suffocation de l'esprit en soi. On a le désordre qui camoufle ce silence intérieur sur lequel c'est ça qui fait notre dignité, c'est au-delà au fond de nous-mêmes. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigile, il faut entretenir en fait. C'est la guerre des illusions qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on est dans un cauchemar qui est dans un cauchemar. Et en fait, il faut retrouver cette source au fond de soi, parce qu'on n'est pas encore coupé de ça.
qui est le scénario d'origine. Bien sûr que le monde est une illusion. Tout ce qu'on vit est une illusion. Même la matière qu'on touche est une illusion. Mais quel sens donner à sa vie grâce à ce jeu-là? Et c'est ce jeu-là qui nous apprend à, finalement, la force la plus grande qui soit, qui a précédé le Big Bang, qui est la force d'amour. L'amour conscience. Celle qui nous rend alignés avec soi et avec les autres. Et non pas une unité dans l'enfer. Parce que c'est ce que ce monde nous prépare. Bien sûr, tout va être beau, mais en enfer. C'est un monde inversé. Le 1 en enfer veut s'imaginer que c'est le 1 de la vraie origine. Mais non, on n'est pas dupe. Est-ce qu'on passe... Il y a des questions sûrement ou pas? On va prendre deux, trois questions avec plaisir. Donc, si la communauté, vous voulez poser des questions à David, vous êtes le bienvenu. Voilà, donc Marin va me faire remonter les questions. Et donc, voilà, il nous reste un petit quart d'heure environ ensemble. Et donc, voilà, on est une petite centaine. Donc, n'hésitez pas, c'est important pour nous aussi. Donc, mais voilà, David Bouquet est là. On vous a mis le lien de son appel, un appel vraiment d'un humain, quoi, avec un grand H au sens noble du terme. Pas ces hommes-machines qu'on essaie de transformer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'avais une question par rapport à... et merci à Marin aussi de faire remonter les questions dans le chat. J'avais une question par rapport à ce monde de vitesse où en permanence, on va de plus en plus vite, où c'est un monde qui marche dans l'instantanéité, où en fait, dès qu'on veut quelque chose, on peut l'avoir. Tout ce monde de l'accumulation et ce monde du confort. Et au final, je me demande tout ça, si c'est pas un grand danger, parce que sous les apparences de la facilité que nous apporte cette vitesse, cette accumulation et ce confort, j'ai l'impression que ça détruit toute la saveur en fait de l'existence. Quand j'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, je vivais dans un petit van, et tout prenait plus de temps. Faire la cuisine, faire la vaisselle, se laver les dents, préparer le lit. Et en fait, tout le temps que je passais, c'était presque des petits rituels de chaque instant pour faire le repas, pour préparer le lit, ranger le lit, etc., etc. Et au final, ça remettait une dimension qui faisait, qui nourrissait des vibrations bien plus excitantes, bien plus jouissives en fait au quotidien que le fait de dire à mon frigo, je n'ai plus d'œufs, peux-tu commander à Chronodrive une boîte d'œufs s'il te plaît? Oui, c'est ce système. Ce système agite le peuple pour s'en servir. C'est encore une fois un détournement de la pulsion de vie. Au service de qui? Et donc, ce que tu vis, l'expérience que tu vis, c'est l'éloge, je dirais, du silence derrière tous les bruits. C'est de retrouver finalement l'éloge d'une certaine forme de lenteur, mais de lenteur consciente sur les choses, ce qui ne veut pas dire qu'on est lent à l'extérieur. Mais c'est d'être centré dans un au-delà qui nous connaît plus que nous-mêmes. Parce qu'en fait, tout l'enjeu actuel, c'est que c'est tellement énorme ce qui se passe à Kina. C'est que ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on en est dans notre personnalité douloureuse et entretenue, dans notre conformisme, dans nos conditionnements. Ça nous pousse à choisir son camp. On ne peut pas être dans le système et parler de liberté. Pour moi, c'est impossible maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans un système manichéen qui nous pousse, ça c'est vrai, ça c'est faux, on n'a plus le droit au débat. Si tu oses dire que le carré dont on te parle, mais en fait c'est un triangle, en fait, on te prend pour un complotiste tout de suite. Le débat, c'est terminé. Et en même temps, ce système entretient des débats qui sont toujours les mêmes. On fait croire aux gens encore qu'il y a des débats, mais il n'y a plus de débats. C'est un système qui se répète à l'infini. Et on devient des machines, des hommes-machines en addiction, plaisir, de la distraction, etc. On ne va pas refaire les choses, j'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est une conversion intérieure et radicale. Et c'est que le début, on est là aujourd'hui, et c'est comme ça que je le vois. Ça nous pousse à nous convertir radicalement, à oser prendre des risques et des choix. Et chacun le fait selon ce qu'il peut, évidemment, de créer une autonomie, de créer des faits partout. Parce que ce qui énerve
le système despotique et totalitaire, c'est la conscience. Ce sont des personnes comme toi, comme moi, comme Thierry, comme Nassima, comme d'autres, qui ne sont pas dupes. Et ça, c'est vachement dangereux pour le système, parce que l'esprit est capable de tout disloquer. Même si la ligne de temps sur laquelle on est une ligne qui a pour l'instant choisi sa direction, en fait, il faut bien se dire que la vie, de toute façon, est un jeu, qu'on finira par mourir de toute façon. Donc, est-ce que je choisis de mourir dans la peur et l'inconnu de cette mort, de ces contrats à l'infini, d'être attiré par des tas de choses pour revenir sur Terre, ou est-ce que je décide maintenant dans ma vie à goûter chaque instant que je peux tirer par la joie, par la complicité avec les autres dans la 3D, à créer des autonomies, à protéger vos enfants des nouveaux standards de la perversion sexuelle. N'en faites pas des psychopathes. Protégez vos enfants parce que ce système changera, parce que on s'occupera bien des enfants. Si on n'a pas les capacités globales à remettre, à repolariser, à reconduire, dès que l'enfant naît, il n'est qu'une éponge. Il devient ce qu'on lui apprend. Il faut déjà apprendre à vos enfants l'espace de la nature, de lui révéler que le monde, la réalité, c'est un monde physique et métaphysique, et que la métaphysique est aussi réelle que la réalité qui les entoure, qu'il y a des grands principes de rapport, non pas de pouvoir à l'autre, mais de relation à l'autre. Il faut changer le système de pénurie en système d'abondance, parce que la pénurie entretient la peur et la guerre. C'est tout ça qui est en jeu. Et merci de pouvoir me permettre de pouvoir créer cet espace ici. Ben, c'est moi qui te remercie, David, parce que ça fait pas mal de fois que tu me donnes la chair de poule depuis le début de notre échange. Et pour moi, c'est bon signe. Ça veut dire que vraiment, il y a des dimensions universelles dans notre échange qui j'espère, ben, c'est même pas je l'espère, c'est qu'ils sèmeront des graines. Parce qu'on est, enfin, moi, je me sens à ma place, en tout cas, ce soir avec toi. Allez, on va prendre deux, trois petites questions des internautes. Donc, je le rappelle, la famille, hein, si vous voulez poser des questions à David Bouquet, qui est donc l'auteur et l'acteur aussi de cet appel citoyen pour un monde humain, pour le réveil humain, ben, n'hésitez pas. Donc, Marin, si tu peux nous envoyer une première question, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est quatrième mur qui te pose: quel est ton plan d'action pour changer le monde? On y a en partie répondu, hein, mais ça permet aussi à ceux qui sont arrivés potentiellement de réentendre quelques éléments, des messages clés que tu nous partages à la fois ce soir et dans ton appel indirectement. Bah, c'est un peu ce qu'on a pu échanger déjà, c'est-à-dire que je vis semaine par semaine, c'est-à-dire que mon mental que je mets à mon service est dans la possibilité d'imaginer au-delà de moi ce qui peut se passer. Je refuse de croire à une société dystopique. Je refuse à un monde transhumaniste global. Je le refuse. Et ça, c'est déjà le premier pas. Parce que notre dignité est au-delà de ce qu'on nous impose. Quel qu'en soit le traçage, quel que soit ce qui va se passer. Mais l'esprit ne peut pas être vacciné. La protection des enfants est très importante, parce que ce sont des nouvelles générations qui vont changer aussi les choses. Créer une autonomie intérieure au quotidien est très important. Changer certaines choses qui sont des habitudes de consommation, qui sont des habitudes tout court de conditionnement. Quitter, je sais que c'est la distraction audiovisuelle. Les séries, ça prend une place énorme aujourd'hui. Et donc, c'est un enjeu très important. Que tous les jours, que l'heure est grave. L'heure est grave. Il s'agit vraiment de ne. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage passe. Il faut apprendre à danser sous la pluie.
Parce que de toute façon, on sera mouillé, on sera empoisonné, notre cerveau sera attaqué. Et donc la question, c'est dans quoi je mets mon énergie? Je sors, je quitte un peu cette réserve de YouTube, par exemple, des chaînes, et je vais échanger dehors. Je rencontre, je construis, je mets des pots de bananes partout. Merci, David. On va prendre encore deux questions des internautes. Comme ça fera environ 1h30. Donc là, c'est Khaled Keroum qui te dit quelle solution 5 pour réveiller les endormis. Parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. On le fréquente au quotidien. Hein. Enfin, on l'expérimente au quotidien. Est-ce que tu as des petites solutions, des petites grilles de lecture, des petits éléments qui pourraient nous faciliter? Donc, et bien voilà. Donc, David Bouquet a eu un petit problème de connexion, mais c'est reparti. Et je remercie Marin à la technique. Oui, T'inquiète, on est toujours ensemble, David. Tu nous entends? oui, oui, je vous entends. Voilà, donc c'est Khaled qui nous disait quelle solution simple pour réveiller les endormis, parce que c'est vrai qu'on y est confronté au quotidien et qu'en plus, des fois, c'est des êtres chers. Ça peut être des membres de notre famille, ça peut être des amis d'enfance, même des gens qu'on connaît peu, mais quand on est dans l'amour inconditionnel, ben, ça nous fait mal, en fait, de voir les frères et les sœurs être sous cette hypnose. Donc, est-ce que tu as quelques clés qui sont évidemment pas miracles, mais en tant qu'en plus que tu as une pratique et une formation en psychologie aussi, donc potentiellement, tu peux nous donner quelques éléments qui peuvent nourrir des citoyens comme nous qui n'avons pas forcément ton parcours et ta formation. Bah, avant tout, Akina, je voudrais terminer ce que je disais avant. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je crois que c'était fini, pardon. C'est la Mais coupure. Ok. ça rejoint aussi cette réponse, c'est-à-dire que, Pardon. en fait, la vie, c'est la connexion entre la naissance et la mort. Et donc, il faut créer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une libération après la mort? C'est déjà de terminer avec ses culpabilités, travailler sur ses culpabilités. Ce système entretient la culpabilité, entretient la notion de est-ce que je suis un bon citoyen pour être libéré, etc. En fait, cette notion-là est très importante. Et je dirais qu'il faut devenir ce qui fait la puissance de libération, c'est la notion que l'alliance de cette buddhi, de cette intelligence supérieure au service d'un corps le mieux possible, quel que soit notre handicap, qu'on arrive à entretenir. Un cœur dont il faut nettoyer les nœuds, c'est augmenter son taux vibratoire, fait que quelque part nous devenons un bateau qui soulève d'énormes vagues à la mort et qui peut nous faire traverser tous les pièges. La vie, c'est ça. C'est-à-dire que il faut être soi-même un exemple. Il faut être soi-même l'incarnation de ce qu'on a décidé d'être pour le monde. Les solutions pour éveiller les endormis, je pense que notre époque a trois catégories en fait. C'est que il y a l'omerta, le peuple silencieux qui suit, les collabos et ceux qui tentent de ralentir la chute. Malheureusement, les endormis, de plus en plus, on ne pourra plus les réveiller. C'est à chacun de détecter chez l'autre, en allant dans son monde, s'il a des fissures, de savoir dans quelle partie il se met à douter, que ce soit pour la médecine, que ce soit pour une autre vie, sur le sens de la vie, sur la perte d'un être cher. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il faut bien dissocier la souffrance de la douleur. La douleur, ce sont les portes initiatiques que la vie nous propose pour grandir. Que ce soit la naissance, une maladie, un deuil, la mort. Ce sont des choses inhérentes à la vie. Ce sont des portes initiatiques qu'on peut faire aussi dans un rapport de joie profonde. Et c'est des passages. Par contre, la souffrance, c'est notre personnalité douloureuse qui rajoute ça. Et qui fait que quelque part, ce système veut nous faire échapper à ça, en créant du plaisir, etc.
Et donc, je pense que pour réveiller les endormis, il faut les remettre dans un contexte de qu'est-ce que c'est que la vie, en fait. Et de toute façon, quelqu'un qui n'a pas envie d'aller au-delà de ce qu'il est, on, on ne peut rien faire. Parce que quelqu'un qui ne peut pas, ne veut pas, on n'a pas à le forcer. Par contre, au lieu d'être frontal, il faut arriver à, à créer tout ça dans une forme d'amour et de compréhension, et parfois de colère juste, de lui créer des fissures, de lui mettre sur le tapis des contre-informations, de lui mettre sur le tapis qu'il n'y a pas il n'y a pas que la médecine il n'y a pas que la médecine pasteurienne, il y a la médecine de Béchamp, il y a des médecines alternatives sur le système immunitaire. Il faut lui expliquer ce qu'a été le monde, lui expliquer des exemples d'aberration. On oublie de plus en plus vite, mais il y a eu des temps, 30 ans. Il faut ne pas aller frontalement, émotionnellement. Parce que quand on est en colère contre quelqu'un, quand on dit putain, ce pauvre con là, il est toujours endormi, mais comment ça se fait? Il voit rien? Bah, ça ne sert à rien d'être comme ça. Par contre, il faut arriver à créer, ce que je veux dire, une compréhension. C'est de lui ouvrir, si on le sent, des espaces. Des espaces où on arrive à positionner des questionnements, etc. Et je mets le défi que le plus grand fondement, c'est la notion de la vie. Personne n'est épargné par la vie. Si on essaye, on tente avec une personne de lui parler de ce qu'il a vécu dans sa vie, avec amour, et de le remettre dans une position existentielle et métaphysique, je prends le défi que ça bougera un peu. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Créer des fissures. Ça, c'est ce que je retiendrai aussi. C'est très compliqué hein, en termes d'émotion aussi. Comme tu le dis, on a envie de leur dire, mais réveille-toi, réveille-toi. Mais en fait, non, ce n'est pas la solution. Et Mais tu l'as dit, c'est dur à entendre. pour, Mais malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui ne seront pas en capacité de se réveiller. Et il faut développer toute la vie du monde de l'invisible et la vie métaphysique pour pouvoir accueillir ces réalités avec relative sérénité. la, plus Voilà. grande, la plus grande, de plus en plus d'humains ne sont plus humains. Mmh. Ce sont des hommes-machines, des machines à réagir. Et donc, on ne peut plus perdre du temps et de l'énergie. C'est terminé. Il faut y aller. Il faut se réveiller soi-même tous les jours. Parce qu'en fait, on oublie le réveil matin qu'on s'est créé soi-même. Parce que le système est tellement oppressif que il faut s'inventer une nouvelle sonnerie tous les matins. Et pour ceux qui ont cumulé des revêtements d'identification, d'absorption, etc., c'est terminé pour eux. C'est l'heure des choix. C'est l'heure des choix. Malheureusement, c'est l'heure des choix. Par contre, quelqu'un qui a une ouverture, une fissure, ça peut arriver par le deuil de quelqu'un, ça peut arriver quelqu'un qui meurt après des effets secondaires après le vaccin, ça peut être des conditions horribles comme on traite les vieux dans ce pays et dans le monde. On veut éradiquer la vieillesse, on veut abuser de la jeunesse. Il faut que cette colère et cette question essentielle de retrouver du sens métaphysique soit très importante. Si on reste tiède, Akina, on va crever. Waouh. C'est pas facile à vivre chaque jour. Tu dis, aujourd'hui, il y a des humains qui sont plus des humains, qui sont des machines. Moi, c'est des phrases auxquelles je pense parfois. Et waouh. Il faut se construire Et oui, un bel alignement, un bel ancrage pour pouvoir vivre dans ce niveau de réalité, quoi. Merci à toi, en tout cas, de mettre ces mots dessus. Allez, une dernière question qui nous vient de Marin. Voilà, donc ce sera la dernière question de la soirée. Encore merci, David. Quel est, selon vous, le ou un premier fil conducteur qui peut servir de base pour commencer son chemin intérieur? déjà, il faut avoir. Déjà, c'est une question qui est très profonde. Je crois que de toute façon, ce chemin intérieur commence sans. Il est là où il n'est pas là, en fait. C'est-à-dire que quelque part, il y a une aspiration qui nous pousse à sortir de nos limites. Moi, je dirais que il faut se taire. Il faut faire l'expérience de faire taire. Et je parle pas
de la récupération qu'on peut avoir avec la pleine conscience et tout ça. Et c'est d'intégrer cet outil justement avec du bon sens intérieur, c'est de faire un silence intérieur. C'est-à-dire que, je prends l'image souvent qu'on est toujours dans un train qui file. En fait, il faut s'arrêter à une première gare, s'asseoir sur un banc, et c'est tout. Et écouter. Et sentir ses pieds, l'enracinement de ses pieds dans le sol, et observer. Et de voir que petit à petit, plus on enlève les bruits intérieurs, on découvre, on se révèle à une autre identité qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes, et qui est un moteur d'action redoutable, et que craint le système, qui veut toujours faire du bruit. Et c'est important, l'oxygénation, de bien inspirer, respirer. Mais il y a tous ces outils-là qui peuvent... Et je pense que, pour moi, le plus bel exemple, finalement, c'est de faire silence devant un arbre maître et de vraiment rentrer en contact avec lui avec respect, évidemment, de bien compte que si on comprend le symbolique de ses racines, de son tronc, de ses échanges, de son feuillage, cet échange qu'il a avec les autres, bah, c'est le premier livre. Les anciens, les peuples anciens observaient la nature. Ils ont même vu que certaines plantes qui symbolisaient un organe à travers leur forme. C'est comme ça que c'est de retrouver le principe premier du contact. Le principe premier du contact. Et après, cette conviction doit se nourrir aussi d'une désinformation de tout ce qui vous entoure. Et de petit à petit de créer une aération, une autonomie par rapport à votre personnalité douloureuse. Cette personnalité dans laquelle vous êtes absorbé, qui vous entraîne finalement dans un tonneau percé, le tonneau des Danaïdes. Donc il y a vraiment cet élément-là à prendre conscience. Et puis, faites-vous confiance. Nourrissez-vous non pas de millions de livres, mais d'un seul qui vous parle. Et restez les pieds sur terre. Ne vous nourrissez pas de convictions autres que ce que vous ressentez vous. Ayez confiance en l'esprit qui est en vous, parce que vous savez, vous allez de plus en plus travailler cette intuition profonde qui va vous dire ce qui est juste ou pas. Et puisqu'on n'a rien à aller chercher, il y a juste à se déshabiller intérieurement, à enlever tout ce qu'il y a en trop. Et tout ce qu'il y a en trop, c'est aussi tout ce système qui nous cumule des tas de choses. C'est de retrouver cette dignité d'origine, parce que tant que c'est possible, que des millions de personnes le fassent, accélère un processus de maturité, parce que dans un an, dans quelques mois, il sera trop tard. Profitez de cette défaillance, de ce bluff, pour accélérer un processus de vie, la vie. Parce que la vie, la grande vie, c'est celle qui englobe votre naissance et votre mort. C'est celle qui vous met en contact de façon ancrée et enracinée avec cette intimité personnelle qu'on appelle l'amour. L'amour pas émotionnel, mais l'amour qui est la force des choses, qui peut démolir avec une action juste les choses. Merci beaucoup, David, vraiment. C'était un échange très profond qui fait du bien à la santé mentale et émotionnelle, comme le dit Patricia Ferrini dans les commentaires. Et moi, j'ai vraiment été beaucoup touché par ce que tu nous as partagé. Et ce qui fait du bien d'entendre tes propos aussi, c'est qu'on se sent moins fou, qu'on se sent moins seul et qu'on se sent sur la bonne voie. Enfin, en tout cas, pour moi-même, malgré que ça fait déjà plus de 10 ou 15 ans que je suis sur cette voie-là, le système et la société nous confrontent chaque jour. Et donc, ça nourrit. Qu'est-ce qu'on a à perdre, Akina ? J'ai rien à perdre. Rien à perdre. On a déjà tout perdu. Et il y a un proverbe hindou qui est très bien, c'est que le jour où tous les hommes marcheront à quatre pattes, ceux qui marcheront debout seront considérés comme anormaux. Alors, restez debout et vivez la normalité de la grande vie. C'était magnifique, vraiment. Merci encore. J'encourage les internautes à écouter ton appel d'un citoyen français au réveil humain. Vous avez eu tous les liens dans la description. Vous les retrouverez sous la vidéo.
Un grand merci donc aussi au collectif qui t'accompagne, qui s'appelle Cap Liberté, avec qui tu as coproduit cet appel. Et vraiment, ben, c'est un appel pour ce nouveau monde, ce monde de l'amour, ce monde de l'espérance. Et n'oubliez pas, il nous l'a dit David, ils bluffent en face. Alors arrêtez de les surestimer et estimons-nous à notre juste valeur. Nous sommes tous des êtres uniques, des êtres exceptionnels. La vie nous a donné des dons qu'on nous a interdit de découvrir. Donc découvrons chacun nos dons et apportons notre humanité, comme David le fait si bien, chacun dans nos territoires et dans le monde. Merci David. Au revoir à tous. À bientôt. C'était David Bouquet et Akina sur le front médiatique. Bye bye. One love.